Le voyage dans le temps, épisode 85, troisième partie. Nous rêvons tous, sans exception, d'avoir des super pouvoirs, comme les super-héros de nos comics ou des films Marvel, par exemple. Tout simplement, c'est que inconsciemment, donc l'âme, nos archives, inconsciemment, ça nous réveille ou ça nous rappelle des vies antérieures. Nous savons au fond de nous, sans pouvoir l'expliquer, que ça nous est familier. Donc ça veut dire que nous avons ces super pouvoirs. La bonne nouvelle, c'est que effectivement, nous avons ces super pouvoirs. Tout simplement, nous avons oublié comment on les utilise. Donc, on en parlait dans la première partie. Durant la chute, durant l'accident, nous avons oublié comment nous fonctionnons, comment fonctionnent nos super capacités, nos super pouvoirs. Si vous observez bien ces super héros qu'on trouve dans les films ou dans les BD, vous allez remarquer une chose, c'est que ils ont tous une double vie. Si on prend l'exemple de Superman, dans sa vie de tous les jours, il est Clark Kent. Si on prend l'exemple de Black Panther, dans la vie de tous les jours, il est le roi T'Challa. Mais face à une menace, ou quand ils ont besoin de faire face à une situation urgente, il se métamorphose en super-héros. Donc en fait, nous fonctionnons également de la même manière, sauf que nous ne savons plus comment faire pour se métamorphoser, de passer de Clark Kent à Superman. D'accord? De passer de Diana à Wonder Woman. En fait, c'est ce qui nous arrive. Alors, cette métamorphose, donc passer de l'humain au super-héros ou à la divinité que nous sommes, c'est ce qu'on appelle la montée de Kundalini. D'accord? Donc, en fait, on fait remonter l'énergie vitale, qu'on appelle l'énergie sexuelle, l'énergie du lion, l'énergie de la Kundalini. Donc, on le fait passer donc, des chakras sacrés. Donc, on le fait remonter et donc, ça ouvre notre troisième œil. Donc, notre clairvoyance. D'accord? C'est ce qui nous permet, en fait, dès que notre troisième œil est ouvert, c'est ce qui nous permet de nous métamorphoser en super-héros ou en la divinité qui nous anime. Et donc, face à une difficulté ou face à une menace, de nous pouvoir nous métamorphoser. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très important d'avoir assez d'énergie, donc de guérir ces blessures d'âme, pour avoir assez d'énergie pour pouvoir les faire remonter. Parce que ce qui fait de nous des divinités, en fait, c'est la capacité de se métamorphoser. Donc, de vivre dans la 3D et d'être capable de se plonger dans les univers ou les mondes unifiés. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très important. Alors, ce qui nous empêche en fait de pouvoir déclencher cette métamorphose, donc de faire monter notre Kundalini, en fait, ce sont les blessures. Les blessures d'âme. Et dans les blessures d'âme, donc il y en a 5, je les rappelle. L'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Les personnes qui ont vécu la blessure d'injustice comme blessure principale,
puisque nous faisons le tour des 5, mais il y a une blessure qui est plus grande que les autres. Donc les personnes qui ont vécu la blessure d'injustice, ben, ce sont ces personnes qui ont des difficultés à mobiliser assez d'énergie. Nous tous, mais eux, ça les pénalise au niveau de la montée de Kundalini et donc ben, de l'ouverture du troisième œil. Alors, quand vous vivez une injustice, soit dans l'enfance, soit à l'âge adulte ou dans l'adolescence, ce que nous faisons, nous développons deux sortes de réactions. Alors, vous allez avoir des personnes qui seront beaucoup plus actifs et d'autres qui seront passifs. C'est-à-dire ben, des personnes, puisque l'injustice, la blessure d'injustice engendre beaucoup de frustration. Donc, ben, les personnes actives seront beaucoup plus colériques. Ils seront beaucoup plus bagarreurs. D'accord? Parce que ben, la frustration qu'elles ont accumulée ben, les rend nerveux. Donc, ils sont prêts à en découdre. Et s'ils connaissent quelques tours de passe-passe, ils vont vous jeter un sort directement sans réfléchir, sans état d'âme. D'accord? Et les personnes qui sont beaucoup plus passifs, c'est-à-dire bah, qui encaissent les coups, c'est-à-dire les frustrations, qui ont emmagasiné beaucoup de frustrations. Ouais, les personnes qui sont, dès qu'elles vivent une injustice, elles disent respire en groupe. Voilà. Ce sont des personnes qui sont plutôt passives. Et donc, bah, ces personnes, c'est dommage parce que bah, développent plus tard ce qu'on appelle le diabète. Donc, les diabétiques, en général, sont des personnes qui ont accumulé beaucoup de frustration. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'exprimer. Il faut exprimer la frustration. Soit en allant voir là où les personnes qui vous ont fait vivre ces injustices, ou si vous n'êtes pas capable de les affronter, bah, il faut les extraire en écrivant par exemple une lettre. Vous écrivez une lettre, au moins vous aurez couché vos frustrations sur du papier, vous écrivez une lettre à la personne, là où les personnes, vous faites plusieurs lettres s'il le faut, et ben, vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, et comme ça, ben, vous l'extrayez de vous. Et vous prenez une enveloppe, vous mettez le nom de la personne, d'accord, et vous le brûlez. Donc les cendres, vous jetez à la poubelle ou dans les toilettes ou dehors, au moins ça vous évitera, ça vous soulagera un peu. D'accord? Pour éviter que ça se transforme en diabète ou que vous soyez colérique, bagarreur et que ça vous empêche d'ouvrir votre troisième œil. D'accord? En fait, ce que redevenir le super-héros ou la divinité que nous étions, c'est ce qu'on appelle par retrouver ou renouer avec la supraconscience ou le supramental. C'est la même chose. Sauf que ben, les personnes, on l'avait vu il y a 2 épisodes, les personnes qui sont beaucoup plus dans le cœur, dans la conscience, c'est-à-dire fonctionnent avec l'âme, qui donne, et ne savent pas recevoir, ben, vont devoir faire un travail sur elles et donc passer de la conscience parasitée par l'ego, donc qui viole la loi, à la conscience, à la supraconscience. D'accord? Et inversement, ben, les personnes qui sont plutôt des opportunistes et tout ça, qui savent prendre mais ne savent pas donner, vont devoir faire également un effort pour passer du mental parasité par l'ego au supramental. C'est juste ça la différence. Donc vous voyez que nous avons déjà tout à notre disposition. Et donc avec un peu de travail, progressivement, nous récupérons nos énergies et forcément nos capacités. D'accord?